Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes vendredi 23 décembre 2022 et je voulais prolonger et préciser un peu les, la, der- la dernière vidéo en fait qui s'intéresse euh, à la géopolitique actuelle du monde avec comme toile de fond la guerre qui se déroule en Ukraine entre, on va dire, la Russie et ce qu'on appelle l'Occident. Euh, alors, plusieurs choses qui me semblent intéressantes à préciser. D'abord, il faut tenir compte de l'orientation de ma théorie. La théorie que je développe, la théorie philosophique que je développe, selon laquelle l'humanité, dans son ensemble, est destinée à atteindre son ultime perfection. Et vraiment dans son ensemble, hein, ce n'est pas une partie de l'humanité qui évoluerait vers une sorte de perfection, et, euh, et puis une partie du monde qui serait là, cantonnée à la porte du paradis, en somme. Donc c'est bien l'humanité qui évolue dans son ensemble. Euh, pour plus de précision, je vous renvoie sur le site mécaniqueuniverselle.net qui essaye justement d'éclairer tout cela. Alors, le monde va vers son universalité. Cette perfection, c'est la paix universelle, c'est la fraternité universelle, c'est l'accession au plus haut degré de l'esprit, qui est, à mon sens, spirituel. C'est à travers l'extase qu'on ressent, qu'on entre en pleine conscience, l'éveil, l'extase, la sagesse, peu importe comment on va appeler cet état-là, le nirvana, etc. Donc c'est cela qui est visé par l'humanité, intuitivement. On ne le sait pas, on ne s'en rend pas vraiment compte. Euh, L'humanité va vers cette finalité jusqu'à présent de façon totalement inconsciente, avec comme petit éclairage, comme éclairage, on va dire, pendant un moment, les visions spirituelles. Euh, le, ce qui a été entrevu, ce qui a été intuitionné par les grandes religions monothéistes ou de l'autre côté cyclique. Bon, par exemple, dans le monothéisme, le judaïsme et puis ses deux filles, que sont le christianisme et l'islam, ont imaginé la fin des temps, en somme, la finalité de l'humanité. C'est la révélation, l'apocalypse, l'arrivée du divin sur terre, en somme, la fusion avec le divin. Voilà. Et donc ça a déjà été imaginé il y a des millénaires. Et lorsqu'on étudie l'évolution de l'humanité avec un peu d'attention, on se rend compte que c'est bien le schéma que l'humanité, c'est bien le chemin que l'humanité emprunte de façon tout à fait inconsciente. Sans le savoir, elle se dirige vers cela. Alors c'est pas très compliqué à comprendre puisque en réalité, tout homme cherche à atteindre le, le bonheur, le plus de bonheur possible, le plus de paix possible, le plus de sérénité possible. Voilà, on est globalement, l'humanité, elle est constituée de 8 milliards d'individus qui aspirent à la paix, à la tranquillité, à vivre leur existence avec le moins de souffrance possible et le plus de plaisir possible, entre guillemets. Et donc, cet ensemble de volontés conduit
intuitivement l'humanité vers son ultime perfection. Il n'y a pas que ça. Je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle pour se rendre compte de ça. Alors, par rapport à ce que j'ai exprimé hier, qui était l'idée de, pour l'instant, nous sommes avec un système dominant. Depuis quelques siècles, l'Occident domine. L'humanité trace la route. Avant l'Occident, il y a eu des moments où c'était l'Égypte, puis ça a été, etc., les Perses. De l'autre côté, ça a été l'Inde, puis ou la Chine, etc., le Japon à un moment. Bon, bref, des leaderships comme ça, l'humanité s'est construite sur ces modèles-là. Déjà, on peut voir que à l'époque des Romains, bien sûr, ils occupaient une large partie du territoire mondial de l'humanité. Mais c'était qu'une petite partie. Le système de la domination est arrivé à quelque chose de déjà mondialiste. Les Américains dominent, mais dominent la planète. C'est plus, on n'est plus dans des dominations partielles. Donc on voit bien qu'on va vers cette universalisation. Il n'y a pas que ça qui montre ça. Il y a le fait qu'on ait mis en place déjà les structures depuis quelques dizaines d'années, que depuis 70 ans, 80 ans, on a construit les structures pour fonctionner universellement. L'ONU, l'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale du travail, l'UNESCO, etc. Pardon. Donc, on voit bien qu'on est dans ce processus d'universalisation. On voit bien que la mentalité déjà a changé. En 50 ans ou en 40 ans, on est arrivé à l'idée de village planétaire, de tisser le monde avec la mondialisation, l'idée de mondialisation, etc. etc. Ça, les esprits des jeunes, des enfants qui arrivent, sont déjà universalisés. Et évidemment, donc, tout montre qu'on n'est pas loin de l'universalité. Alors, voilà, il y a deux choses. Ce qui est intéressant, c'est que, donc, on est arrivé à un système dominant majeur qu'est les États-Unis, mais malheureusement, dans son comportement, il n'a pas permis, il a gardé, en somme, l'Occident, l'Europe y compris, l'Occident a gardé sa mentalité du 19e siècle et du 20e siècle, c'est-à-dire une mentalité colonialiste, une mentalité de dominant subordonné avec une vision très prédatrice du monde, comme ça se passait à l'époque de la colonisation. C'était une prédation tout simplement qui était en jeu. Il n'y avait pas de partage, c'était un système dominant qui ne voulait absolument pas partager le leadership. C'était pas possible dans la mentalité coloniale. Et c'est cette mentalité coloniale qui est encore à l'œuvre dans l'Occident actuel. Et donc, forcément, la Chine, la Russie, l'Inde, l'Amérique du Sud, l'Afrique, ne peuvent pas accepter cet état de choses. Ils ne peuvent pas accepter d'être considérés comme des donc comme des subalternes, et puis ils peuvent plus supporter d'être pillés. Les peuples en Afrique qui sont encore sous le coup d'un système qui est devenu la France-Afrique, qui est un colonialisme indirect, ne peuvent plus supporter ça.
Et c'est pourquoi on voit là, en ce moment, une sorte de renversement de situation. Ces peuples-là vont se diriger vers la Chine, qui, malgré ses défauts, vers la Chine, la Russie, l'Inde, etc., qui, malgré leurs défauts, ont diminué considérablement l'idée de prédation. Ils sont déjà dans un système de partage. Donc, et ça, l'Occident n'arrive pas à admettre ce changement de cap dans les choses. Alors, évidemment, moi, je préconise, je pense que l'idéal, mais ça, c'est qu'un point de vue qui n'a d'importance qu'à travers les quelques personnes que cette idée touche. Mais je pense que l'Occident devrait partager le leadership avant qu'ils y soient obligés, en somme. C'est dans cette position, puisqu'il est dans une position de force, ça serait extrêmement bien vu que ça vienne de lui, qu'il vienne et qu'il dise, bon, voilà, on va commencer, on va travailler en partenariat. On va arrêter de piller l'Afrique, etc., etc. On va arrêter d'être dans un mouvement de conflit et d'antagonisme avec la Chine, avec la Russie, avec etc., avec tous les systèmes émergents. On va arrêter cette compétition violente. Qu'on garde de l'émulation, c'est important, mais on va la rendre de plus en plus respectueuse. On va accepter le passage si la Chine est en train de se développer et de prendre d'une certaine manière une place assez prépondérante. On va plutôt privilégier le fait d'être en partenariat, donc quelque chose d'extrêmement respectueux, avec comme vision, comme visée, la montée de l'ONU, l'émergence de l'ONU comme pouvoir principal, juste, bienveillant, etc. Donc on travaille à ça, et on travaille à améliorer cette humanité avec les milliards qu'on a, qui sont disponibles. Tout cet argent-là, on peut vraiment construire une humanité et ne pas laisser sur le bord de la route voilà, on ne peut pas intervenir dans un monde unipolaire comme ça, dans un monde où c'est des nations qui dominent, c'est des systèmes un peu impérialistes qui dominent. On ne peut pas modifier correctement les choses, les grands problèmes. On ne peut pas intervenir correctement sur les grands problèmes de l'humanité. On le fait marginalement. Quand il y a un tsunami, un truc, une catastrophe, un tremblement de terre, oui, l'ensemble de l'humanité converge vers ces points de souffrance. Mais par exemple, voilà, on voit bien que là, les talibans sont repartis dans quelque chose après avoir fait croire qu'ils allaient s'ouvrir. En réalité, ils interdisent l'accès aux femmes, aux filles de l'université, etc. Ils re-rentrent dans un système complètement... Et c'est légitime qu'ils rentrent dans... Enfin, c'est légitime. C'est naturel qu'ils aillent de plus en plus vers le durcissement. Dès qu'on est devant un système dictatorial, quel qu'il soit, théocratique ou économique ou n'importe, il va avancer vers la surdité, vers de plus en plus de peur d'être renversé, donc de chercher à atteindre un système de toute puissance. Et donc là, ils vont rentrer dans un système de toute puissance totalement. Les hommes et donc les femmes vont se retrouver complètement neutralisés. Et là, l'Occident ne peut rien faire. Si
l'ONU, si c'était l'ONU qui avait le pouvoir sur cette planète, si c'était l'ONU qui avait, on va dire, 10 millions d'hommes, de soldats, c'est-à-dire plus que n'importe quel pays pourrait l'avoir. Voilà. C'est-à-dire l'ONU devient le boss de l'humanité. Mais un boss juste, hein, il faut qu'il soit absolument juste. Là, il n'y aurait aucun problème, il aurait juste à dire, à menacer, voilà, vous donnez tout de suite les libertés aux, aux, aux femmes et voilà, vous vous comportez, il faut que vous évoluiez au rythme de l'humanité. On doit avancer dans ce truc-là. Donc vous avez, il n'y a, y a pas de solution. Vous devez faire ça. Sinon, on vous envoie 10 millions de soldats et on règle le problème. Le problème sera réglé. Vous allez être complètement anéanti, tout simplement. Donc il n'y a pas de solution pour vous. Idem pour face à l'Inde. Bon, on voit bien, vous faites des efforts pour faire évoluer le système de caste. On ne veut plus de système de caste, ça n'est plus tolérable dans le système. Donc vous modifiez votre psychisme, vous le faites évoluer rapidement. Ça s'est fait dans toute... C'est très possible, ça s'est fait. Il y a eu... voilà, on peut aller très vite dans les changements de mentalité, on l'a vu. Alors, on voit bien les efforts que vous faites, mais ils ne sont pas assez rapides, c'est pas suffisant. Donc, on vous demande d'avancer dans ce sens-là. Idem pour l'Afrique, chaque pays dans lesquels on soutient encore des dictateurs, c'est fini. On ne veut plus de ce modèle-là. Vos peuples souffrent, c'est plus possible. Donc, on va sur un système démocratique, c'est terminé, vous arrêtez. Ok, on oublie tout, on fait table rase des trucs. Bon, voilà, vous rendez les milliards que vous avez volés, que vous avez payés, etc., etc. Et on peut facilement faire évoluer le système avec un système dominant. Un système dominant arrivera très vite à l'idée de salaire universel pour que chacun ait de quoi se nourrir, nourrir sa famille, avoir un toit, des soins, accéder aux soins, le minimum. Voilà, ce minimum, il doit être, c'est la grande œuvre de l'humanité qui doit être privilégiée. Voilà. Donc, tant qu'on est dans un système antagoniste, c'est-à-dire, c'est ce qui va se passer là, c'est ce qui est en train de se passer. Les Américains sont en compétition avec les Chinois. Donc on est dans ce truc et à la marge, voilà, la guerre en Ukraine décline de ce problème-là. Le fait que les Chinois multiplient de façon énorme leur potentiel militaire pour essayer de monter au niveau du système américain qui, parce qu'il a peur que le système chinois, il voit bien que le système chinois se développe, va multiplier encore ce truc. Enfin, on rentre dans l'absurdité dans cette chose-là. On va devenir un système totalement militarisé, un système qui ne tient plus debout, puisque en fait, il va falloir tenir les peuples, il va falloir que l'Occident aille de plus en plus vers une sorte de dictature douce. C'est pas la dictature, mais c'est une oligarchie bien vissée qui empêche les peuples de parler, avec quelques dominants qui décident, voilà, il faut qu'on bloque ces Chinois là-bas, à tel endroit, etc. Qu'un système de stratégie, et avec toute la paranoïa qu'il y a derrière, c'est-à-dire un développement inouï de l'espionnage, parce qu'on est paranoïaque, qu'est-ce qu'on peut, est-ce qu'ils vont pas nous, où est-ce qu'ils en sont, enfin, un truc qui rentre dans l'épuisement à ce niveau. Alors, peut-être c'est ça qui va s'imposer, peut-être que l'idiotie du monde sera encore assez intense pour
pour que des décennies encore qu'on reste des décennies sur le modèle de l'antagonisme, de la violence, etc., avec cet état de danger, cet état de peur dans lequel on se retrouve là, avec cette violence. Cette violence, quand on voit ce modèle, évidemment, il apporte des choses positives à l'humanité, parce que si l'humanité choisit cette voie, c'est aussi parce que c'est pas choisi inconsciemment, hein, instinctivement cette voie, c'est parce qu'il y a des avantages. Elle évolue aussi grâce à ça, grâce à cet antagonisme. Les pays qui sont visés, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie, etc., vont être courtisés par le modèle occidental d'un côté et le modèle BRICS, on va dire, de l'autre. Donc, ces deux prétendants à la domination vont être obligés de devenir de plus en plus respectueux de tout ça. L'Occident va être obligé d'amener au moins ce que les Chinois amènent en Afrique, comme type de partenariat, comme type de travaux qu'ils font, les milliards qu'ils injectent, etc., etc. Donc l'Occident va être obligé de développer, de faire du bien, en somme, au moins autant que avec que ce que fait la Chine. Et c'était ce qui se passait quand il y avait URSS, capitalisme, communisme, capitalisme. L'Occident était obligé de s'étaler socialement dans les acquis sociaux, au moins sur ce que, à peu près, sur ce que proposait le régime communiste. Le régime communiste vraiment était privilégié ses ouvriers, tout le monde avait droit avait un salaire, tout le monde avait une maison, tout le monde avait accès aux soins gratuits, à l'éducation gratuite, etc. Donc l'Occident a été obligé de s'étaler sur ce truc-là. Et on voit bien que quand l'URSS est tombée, l'Occident a fait régresser tous ces acquis sociaux, parce que il le fait que de force, le capitalisme. Le capitalisme n'aime pas les ouvriers, n'aime pas le peuple. C'est un système dominant, c'est un système colonial, donc un système et il est colonial avec dans ses propres pays, voilà, on est dans un système colonial en Occident, typiquement. Aux États-Unis, c'est hallucinant. Voilà, il y a une frange de la population qui est dans la rue, qui est complètement à l'abandon, et puis les Noirs qui n'ont pas accès aux mêmes choses, qui sont maltraités. Il n'y a pas d'égalité. En somme, ce n'est pas un système égalitaire. Ce n'est pas le système que proposait l'URSS de fraternité, voilà, il y avait des défauts majeurs dans l'URSS, le manque de liberté, etc., etc., la surveillance de chacun, c'était une horreur. Mais au niveau social, c'était intensément bien organisé. Et il y avait vraiment une fraternité. Personne n'était laissé à l'abandon. Il n'y avait personne dans la rue. Il n'y avait pas de SDF dans ce modèle-là. Voilà. Donc, c'est important qu'il y ait un challenger. Soit il y a un partenariat, c'est-à-dire c'est l'intelligence et la conscience qui permet de faire évoluer l'humanité. Soit on va vers ça, c'est-à-dire que l'Occident accepte de partager le leadership, soit l'Occident n'est pas apte à comprendre ce mécanisme-là, il est encore dans une mentalité colonialiste, et je pense que c'est malheureusement encore ça. Et à ce moment-là, eh ben, les Chinois vont grimper, vont amener justement ce socialo
ce communiste heureux, je ne sais pas comment on peut dire, ce modèle où il y a beaucoup d'aide sociale, il y a quelque chose d'extrêmement social qui reste du communisme de l'époque, mais ils sont quand même dans un libéralisme pour l'évolution extérieure, et donc ils vont transmettre de ce modèle social à l'Afrique, à tous les groupes auxquels ils sont affiliés. Et il y aura de plus en plus de groupes qui vont se rattacher aux Chinois, il ne faut pas se leurrer, parce qu'ils sont beaucoup plus justes, c'est tout simple. On a encore cette mentalité colonialiste et ils n'ont pas cette mentalité-là. C'est tout. Après, qu'on soit d'accord, pas d'accord avec la Chine, il n'y a pas de problème. C'est légitime de contester tout un tas de choses qui sont contestables. Mais il faut aussi regarder ce qui est positif. Et parce que si on ne voit pas le positif, c'est clair qu'ils le distribuent, leur positif. Et donc les autres pays vont s'adapter, vont adopter de plus en plus, vont rentrer de plus en plus du côté de ces émergents, de ce qu'on pourrait appeler les prétendants. Voilà, le système prétendant à la domination. L'Occident sera là et dans sa surdité, le déclin, c'est la surdité. C'est tout. C'est juste, si nous sommes en déclin, c'est parce que nous sommes sourds et nous ne voyons pas. Nous préférons dire, oh, c'est des nuls, ils sont voilà comment ils se comportent, voilà, ça c'est des dictateurs, ça c'est ci, ça c'est ça, etc. Et donc on ne les voit pas en réalité. Mais on ne les voit pas parce qu'on est dans le narcissisme. Le narcissique ne voit pas l'autre clairement. Il est juste posé sur sa satisfaction personnelle. Et donc sa satisfaction, c'est l'Occident, il domine encore. Tant qu'il domine, il est content de dominer et il ne veut pas imaginer une autre voie que celle-ci. Voilà. Et ben c'est tout pour cette vision. À bientôt.